Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui sortie et présentation du coup d'un film qui était très attendu. Alors déjà en Blu-ray, alors il y avait un Blu-ray qui existait, enfin qui existe toujours en import espagnol, qui était sorti l'année dernière, qui était de bonne facture, mais on n'avait toujours pas de 4K en France et de Blu-ray en France. Et voici qu'arrive donc Panic Room. Dans cette édition Steelbook qui contient la version de 4K Ultra HD, on a un Blu-ray et on a un Blu-ray bonus. Donc là, a priori, on devrait avoir pas mal de bonus de présent, en espérant retrouver tous ceux qui étaient sur le DVD. J'avais une très très belle édition DVD Digipack, qui était bien blindée de bonus. Donc on verra si on a tout ça dans cette édition. Alors Panic Room, un film réalisé par David Fincher, qui est pas un de mes préférés, mais qui est en tout cas un très très bon film, qui avait fait sensation à l'époque. Je me souviens notamment de son générique avec les titres qui apparaissent comme ça dans la ville. C'était assez impressionnant. Donc avant de déballer ce film, je vais revenir vite fait sur le film justement et le casting. Donc Panic Room est sorti en 2002, donc ça fait déjà un petit moment. Donc c'est un film réalisé par David Fincher, qui avait réalisé notamment Seven, qui était sorti il n'y a pas très longtemps également en Steelbook 4K, qui a réalisé The Game, qui est un de mes préférés, Fight Club, Zodiac, Alien 3 également, L'étrange histoire de Benjamin Button, Social Network, là qui arrive aussi en Steelbook 4K. On retrouve dans ce film Jodie Foster. Alors, je vais pas revenir sur la carrière de Jodie Foster, mais on l'a découvert pour la plupart dans Taxi Driver. Et après, elle a fait une multitude de films avec un de ses rôles les plus marquants dans Le Silence des Agneaux, où elle jouait l'inspectrice Clarice Starling. Après, on l'a vu dans Maverick, dans Nell, dans Contact, dans Flight Plan, un film que j'aime beaucoup. On a également dans ce film Kristen Stewart, qui joue le rôle du coup de la fille de Jodie Foster. Bon, elle est surtout connue pour la saga Twilight, même si elle a fait plein d'autres films à côté. Ensuite, on a Jared Leto dans ce film. Jared Leto que, alors moi j'avais découvert, je crois, dans Urban Legend. Ensuite, il a joué dans La Ligne Rouge, il a joué dans Fight Club également de David Fincher. Et puis, il a tenu le rôle du Joker dans Suicide Squad. Et enfin, au niveau du casting, on a également Forest Whitaker, dont le plus grand rôle a été dans Bloodsport, évidemment. D'où ils sortent ces deux zèbres en costard? Tais-toi, pignouf, on t'a rien demandé, t'as compris? En plus, sérieusement, on l'a vu dans Platoon, dans Étroite Surveillance, un film que j'adore, dans Ghost Dog, dans Phone Game également, dans Au bout de la nuit, un très très bon film avec Keanu Reeves. Et puis, il avait joué dans 2 saisons, je crois, de la série The Shield aussi notamment. Au niveau de la musique, alors au niveau de la musique, on a une compo de Howard Shore, donc BO de Howard Shore. Donc là c'est une édition, je sais même plus ce que c'est, Sony. Donc c'est une vieille édition qui est assez light, on a 9 pistes, bon, qui est plutôt pas mal, mais bon, ça mériterait d'avoir une édition un peu plus complète. En tout cas, on a une très bonne BO dans Panic Room. Donc avant de déballer ce steelbook, on va regarder le contenu, et ce que je vais faire, et comme je le fais de temps en temps pour les films qui sont assez attendus, je vais faire un test. Donc on va regarder le menu, on va regarder la présentation, est-ce qu'il est animé le menu justement, et je vais faire quelques tests images pour vous donner mon impression. Donc ça reste toujours bien évidemment mon impression, voir si l'image est plutôt satisfaisante. Alors, au niveau contenu, on a le film, donc sur la version 4K Ultra HD, c'est de l'anglais en 7.1.4, c'est du Dolby Atmos. Le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, c'est du 5.1 DTS HD Master Audio. Pour le Blu-ray, c'est de l'anglais, l'allemand en 5.1 DTS HD Master Audio. Et du français en 5.1 Dolby Digital. Donc au niveau des langues, c'est plutôt correct et les pistes son, c'est correct. Au niveau des suppléments, alors ils sont ici, mais je pense qu'on n'aura pas tout. Commentaire audio du réalisateur David Fincher, commentaire du film avec Jodie Foster, Forest Whitaker, commentaire du scénariste David Koepp, et de l'invité spécial William Goldman, 21 documentaires et scènes inédites sur les effets visuels, 6 scènes inédites sur la phase de préparation, de la prévisualisation aux essais techniques, démonstration d'une ouverture et d'un vol de coffre-fort, le tournage de Panic Room et bien plus encore. Donc ça a l'air quand même bien fourni. Alors j'ai pas le souvenir de ce qu'il y avait dans l'édition DVD. Éventuellement, si vous avez encore cette édition, vous pourrez me dire s'il y a des suppléments en plus. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Alors j'espère qu'il est réussi, parce que celui de Seven, c'était assez moyen quand même. Bon, j'ai enlevé le flyer, toutes les informations sont directement sur le flyer. Alors, ce steelbook de Panic Room.
Alors, vous pouvez le retrouver chez Cinestory, hein, moi je l'avais acheté chez lui. Donc là, il est finition mat. Donc on a le titre en gros, ça on peut pas le rater. On a le nom des acteurs ici au centre. Et on a Jodie Foster et sa fille, hein, donc Kristen Stewart, qui sont en fond derrière. Bon, c'est pas trop mal. Sur la tranche, on a le titre, pareil en gros, avec en plus un film de David Fincher et le logo de la Columbia en bas. Et au dos, alors là, ils ont mis des photos du film. Bon, ça j'aime pas trop par contre, je trouve ça un peu nul. Ça aurait été mieux de les mettre sur des cartes par exemple à l'intérieur. Je vais pas dire que ça spoil, mais bon, ça donne quand même des informations sur le film. Je trouve ça pas terrible. Donc c'est des photos posées sur un fond gris, toujours de finition mat. Bon, bof quand même. À l'intérieur, donc là on a trois disques qui sont identiques. Donc des disques gris, donc on a ici à gauche le disque bonus, là ici c'est la version de Ultra HD et en dessous vous avez le Blu-ray. Voici l'artwork interne, donc il reprend un peu ce qu'on a sur le dos du steelbook, c'est-à-dire des photos du film. Bon, à l'intérieur pourquoi pas. Et voici le steelbook à plat, donc bon, c'est pas une grande réussite, hein, clairement. Le visuel sur la face avant ça va, par contre l'arrière c'est pas top quand même. Puis ce gris comme ça fait un peu basique, on dirait presque du brut. Donc voilà pour le steelbook. Donc comme je vous l'ai dit, je vais aller tester tout ça, voir un peu ce que ça donne, et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Donc on a un menu animé. Une chambre de survie, une forteresse à l'époque médiévale. On en a parlé. C'est très à la mode dans la construction haut de gamme. On n'est jamais trop prudent face aux effractions. C'est absolument parfait. Votre alarme se déclenche. Sans déconner. Mais c'est quoi ce bordel? Une gamine dans la chambre du haut et une femme au deuxième. Vas-y. Ouais, 2-3 minutes. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de Panic Room. Donc je vous ai fait un test. En gros, donc le menu déjà est animé, donc ça c'est plutôt appréciable. Au niveau de la qualité d'image, c'est vraiment très convenable, très correct, sachant que les scènes sont principalement de nuit, ou en tout cas dans des scènes sombres, mais je vous ai mis quand même quelques extraits sur des plans un peu plus clairs, et globalement c'est très bon. Donc je pense que tout le monde va être plutôt satisfait. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait eu des retouches comme sur Seven. Donc dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez acheté cette édition? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.